Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du journal. Voici le sommaire. À Rutshuru, 6 enfants ont été blessés lors de l'explosion d'une bombe artisanale à Ntamugenga. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, décide de couper le signal des chaînes du Rwanda émettant en RDC pour 90 jours renouvelables. Au Nord Kivu, des violentes altercations ont opposé la population à la MONUSCO à Kibati dans les territoires de Nyiragongo. À Rutshuru, 6 enfants ont été blessés lors de l'explosion d'une bombe abandonnée dans la mi-journée de ce mardi 7 février 2023 à Ntamugenga. Les circonstances de cette explosion restent jusque-là non révélées. Signalons également que cet incident intervient peu de jours après 2 autres pareils qui s'étaient produits à Rugari et à Kisharo, toujours dans les territoires de Rutshuru. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, a décidé ce mardi 7 février de couper les signaux de chaînes audiovisuelles rwandaises émettant en RDC sur les bouquets Canal Sat pour une durée de 90 jours renouvelables selon l'évolution de la situation. Selon les dispositifs pris lors de la session extraordinaire, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a affirmé que cette décision est de stricte application. Dans une note à Canal Sat, le CESAC a justifié ses motivations. Il reproche à celui-ci d'interrompre les programmes diffusés par la RTNC sur les territoires rwandais via Canal Plus Rwanda. Signalons que la décision du CESAC intervient au moment où la RDC et le Rwanda sont en conflit ouvert suite à la guerre d'occupation imposée par le régime Kagame à travers le M23 dans le Nord Kivu. La situation sécuritaire dans la partie est de la RDC demeure inquiétante et cette situation occasionne une série de manifestations. Face à cette situation, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, a condamné les actes de violence survenus en marge de ces manifestations du lundi 6 février au mardi 6 février 2023. Sur ce, elle appelle toutes les communautés à favoriser le dialogue et la compréhension mutuelle et de s'abstenir à recourir à des discours de haine et des déclarations incendiaires pouvant inciter à la violence. Le sénateur Augustin Matata Ponyo, président du conseil d'administration du Congo Challenge, est invité à fournir des informations pertinentes sur toutes les personnes membres du cabinet du ministre des Finances ayant exigé une rétrocommission de 20% pour qu'il obtienne le paiement des études réalisées par son cabinet au profit du gouvernement congolais. Entre-temps, le directeur du cabinet Bertin Mawa Kalubembo désapprouve les allégations selon lesquelles le cabinet de Nicolas Kazadi aurait exigé à Matata Ponyo de payer cette rétrocommission pour obtenir son paiement. Dans une correspondance adressée au directeur du cabinet du ministre des Finances Bertin Mawa Kalubembo, qui a réalisé la gravité de ses propos, accorde un délai de 3 jours à Matata Ponyo pour prouver ses allégations en rapport avec son dossier afin qu'une enquête soit menée et dans les cas contraires, des actions seront prises. De passer ces délais, le ministre des Finances se réserve le droit de saisir la justice pour injure publique, imputation dommageable, outrage envers les autorités publiques, propagation des faux bruits au cas où ces allégations s'avéreraient fausses. Face à la recrudescence de la violence et de massacres de populations dans l'Est de la RDC, Patrick Muyaya a évoqué la détermination du gouvernement de la République inébranlable pour la restauration totale et effective de la paix. Il a évoqué la participation du président Félix Tshisekedi au sommet des chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est, tenu le 4 février à Bujumbura, lequel a été consacré à la situation sécuritaire qui sévit dans la partie orientale du pays. On sera sur les fronts médiatiques, diplomatiques, militaires, a-t-il rassuré. Patrick Muyaya a également rassuré que, bien au-delà du front diplomatique, le FARDC sont plus que déterminés à barrer la route à tous les ennemis de la paix et à préserver l'intégrité du territoire national. Le vice-président de la société civile de Mongwalu, Baby Anecho, a été enlevé samedi 4 février par les miliciens Zahir à Kiloeta, à 50 km du nord de Bunia, dans les territoires de Djougou. Selon certaines sources, son kidnapping a été dû à ses propos dénonçant la présence de cette milice dans les chefferies de Bagnar et Kilo. Et le coordinateur de la société civile de l'Ituri, Dieudonné Losa, s'inquiète de son sort, comme celui de Bambou qui a été tué par des miliciens.
Dieudonné Lossa appelle le gouvernement provincial à s'impliquer pour obtenir la libération du vice-président de la société civile de Mongwalu. Terminons cette édition du journal par des violentes altercations entre les déplacés de guerre du M23 et les agents de la MONUSCO à Kibati. Le mardi 7 février, un violent incident a éclaté à Kibati dans les territoires de Nyiragongo entre la population et la MONUSCO qui revenait d'une mission de ravitaillement à Kiwanja se dirigeant vers Goma accompagnés des FARDC. Ces derniers ont été assaillis par des manifestants qui avaient déjà barricadé la route avec de grosses pierres pour empêcher le passage, obligeant les convois à s'immobiliser. Selon les témoins, certains jeunes ont essayé de fouiller le camion du convoi de la MONUSCO, mais ces derniers ont refusé, ce qui a provoqué cette altercation, causant ainsi de morts et 4 camions de la MONUSCO incendiés par les manifestants. Le gouvernement informé de cette situation annonce faire un suivi étroit avec les autorités provinciales afin d'élucider les circonstances de la mort de ses compatriotes lors de cette altercation. Son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, le lieutenant-général Dima Kongba Constant, porte à la connaissance de l'opinion locale, nationale et internationale qu'en date du mardi 7 février 2023, un incident grave a eu lieu à Kanyaruchinya, en territoire de Nyiragongo, entre la population déplacée de guerre et un convoi de la MONUSCO. Pour ce faire, le gouvernement militaire de province présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées et souhaite prompte guérison aux blessés. Toutefois, au regard des faits qui précèdent, l'autorité provinciale a instruit les services spécialisés de mener urgemment des enquêtes pour tirer toute la lumière sur cet incident déplorable et dégager les responsabilités de tout un chacun afin que les responsables répondent de leurs actes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci et à la prochaine.